Bonjour mes chers téléspectateurs, bienvenue à notre nouvelle séance sur la chaîne de rationnel ONEM. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice concernant le bilan comptable, comme je vous en ai parlé l'autre fois. Comme annoncé précédemment, nous allons faire l'exercice portant sur le bilan comptable. Nous voilà à peu près l'exercice qu'on va traiter concernant le bilan comptable. Face à ce type d'exercice ou tout exercice comportant sur le bilan comptable, il est préférable de prendre sa feuille de brouillon, de lister les éléments d'actifs et les éléments de passifs afin d'avoir une idée sur le montant, ce qui va nous permettre de faire des distinctions et passer rapidement à notre bilan en question, notre tableau du côté passif, actif et du côté passif. Lorsqu'on a un exercice de ce type, nous verrons les éléments d'actifs et les éléments de passif. Qu'est-ce que nous allons faire dans un premier temps? Nous allons identifier les éléments d'actifs. Dans ces éléments, nous avons le client, ou encore les clients. On peut les identifier par A. Nous avons les marchandises. Nous avons les matériels de transport, le matériel informatique, les logiciels et les sites d'internet, la banque, la caisse et la caisse. Si nous arrivons à identifier les éléments d'actifs, le reste des éléments, ce sont les éléments du passif. Maintenant, à ce niveau, nous allons voir aussi au niveau du montant pour voir est-ce que les montants sont égaux ou bien il y a une différence. S'il y a une différence, on va nous demander de déterminer le résultat dans un exercice, l'exercice de l'école ou bien comme étudiant à l'université, on va demander de déterminer le résultat. Dans le cas où on ne demande pas de déterminer le résultat et que le bilan dans votre vérification n'est pas équilibré, soit vous avez commis une erreur en mettant un élément d'actif à côté du passif ou un élément de passif à côté de l'actif. Ou soit le professeur ou encore l'enseignant fait un semblant pour voir votre réaction. C'est dans ces deux conditions. Dans notre cas, on nous a mis le résultat, point d'interrogation. Cela veut dire que le bilan n'est pas équilibré. Nous devons déterminer le résultat. Si on fait la somme des éléments de l'actif, on va trouver le montant. Et on fait la somme des éléments d'actifs, on va aussi trouver le montant et déterminer le résultat. On va y mettre les actifs immobilisés. IA, immobilisation incorporelle. Parmi nos éléments, nous avons combien d'immobilisation incorporelle? Ici, nous n'avons que les logiciels et les sites d'internet qui sont les immobilisations incorporelles. Logiciels, les sites internet. Pour combien? Pour 5 millions. Après les logiciels, est-ce qu'on a d'autres immobilisations incorporelles? Non. Dans ce cas, nous allons passer aux immobilisations corporelles. Parmi nos éléments, nous avons combien d'immobilisations corporelles? On va identifier les matériels informatiques et les matériels de transport.
matériels info et les matériels de transport pour leur montant donné 2 500 000 et 50 millions. Après les immobilisations incorporelles, nous avons identifié, est-ce qu'on a des immobilisations financières? Pour notre cas d'exercice, on n'en a pas. Donc, c'est inutile de le mettre. Nous allons passer aux actifs circulants. Dans les actifs circulants, nous avons les stocks de marchandises ou de matières premières ou encore de produits finis et les créances clients. Dans ce cas, nous avons ici les marchandises. Donc cela donne qu'on a stock, les stocks de marchandises. Pour combien de millions? Pour 3 millions. Après les stocks de marchandises, nous avons les clients. Pour un montant de 15 millions. Après cela, nous allons faire le total des actifs, total AI, ou des actifs immobilisés, total AC, ou encore total des actifs circulants. Après, nous avons la trésorerie active TA. Pour la trésorerie active, l'autre fois on avait vu que dans la trésorerie active, nous avons la banque, la caisse, les chèques postaux. Pour notre cas d'exercice, on a deux éléments de trésorerie active, à savoir la caisse et la banque. La banque, pour un montant de 20 millions, cela veut dire que l'entreprise dispose de 20 millions dans sa banque ou encore dans son compte bancaire. Et la caisse, au niveau de sa caisse, elle dispose un montant d'1 500 000. Si nous voyons bien, les éléments d'actifs sont terminés. Alors, ça ne nous reste que les éléments du passif. Nous allons passer de l'autre côté. Au niveau des passifs, on avait vu qu'au niveau du passif, nous avons les capitaux propres et ressources assimilées qui sont composés du capital, de réserves, de report à nouveau, les résultats, etc. Pour notre cas d'exercice, qu'est-ce qu'on a premièrement? On a le capital d'un montant de 40 500 000. Le résultat qui n'est pas encore donné, donc nous allons déterminer ça tout à l'heure. Après nous avons CAPORA, qui veut dire capitaux propres et ressources assimilées. Après les CAPORA, la sous-rubrique suivante, c'est les dettes financières et ressources assimilées. Autrement dit, les DEFIRA, les autres, qui sont composés des emprunts et autres. Pour ce cas, nous avons un élément de DEFIRA qui est les emprunts bancaires pour un montant de 17 millions.
on a DEFIRA, total DEFIRA, qui sera de 17 millions. Après les caporales et les DEFIRA, la somme nous donne ce qu'on appelle total ressources, des ressources stables. Des ressources stables. La somme des deux, ce qui nous donne un montant de 57 500 000. Comme vous venez de constater, on a classé les éléments selon les colonnes précises, les éléments d'actif au côté actif, les éléments du passif au côté du passif. Mais nous, vous allez constater qu'il manque un élément. Quel est cet élément? C'est le résultat. Raison pour laquelle on nous a demandé dans un premier temps de déterminer le résultat. Alors, pour déterminer le résultat, quelle est la formule adaptée? Déterminons le résultat net. Le résultat est égal au total actif moins le total passif. C'est la différence. Maintenant, la somme des éléments d'actif nous donne combien? La somme des éléments du passif nous donne combien? À l'exception du résultat, il faut qu'on soit précis. Nous allons constater que la somme nous donne 97 millions moins la somme du passif qui nous donne 67 250 000. La différence du total passif actif et du total passif nous donne un montant ou encore un résultat de 29 750 000 francs. Maintenant, nous constatons que notre résultat est un résultat positif. Cela nous donne la nature du résultat qui est baissé, qui est un bénéfice, un résultat bénéfique ou encore un résultat excédentaire. De combien de millions? De 29 750 000. Pourquoi c'est un résultat excédentaire? Parce que le total actif, le total des biens dont dispose l'entité est supérieur au total des ressources et des dettes de l'entité. Et cela montre une capacité de trésorerie, encore une capacité financière raisonnable pour l'entité. En gros, pour respecter le principe de la partie double, la somme va nous donner 97 millions de deux côtés. 97 millions, 87 millions. Nous voilà au terme de notre séance de ce jour. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous invite à vous abonner, si vous ne le faites pas encore, à mettre un like et à partager cette vidéo pour aider d'autres personnes à bénéficier de cet avantage. À très bientôt pour une nouvelle chronique.